une bonne stratégie d'influence marketing, c'est déjà une stratégie marketing qui fonctionne. Et c'est quoi l'objectif de l'influence marketing? Au final, c'est de créer une espèce de bouche à oreille des temps modernes et si possible positif. Je pense qu'on est dans un monde où tout le monde veut se faire entendre. On parle d'infobésité, mais enfin, je vois à travers les outils de veille média qu'on peut utiliser, mais les millions de conversations qu'on a chaque jour, il est très très compliqué de faire sortir son message du lot quand on est une marque. Donc une bonne stratégie d'influence, déjà c'est l'objectif, c'est quoi? C'est celle-là, c'est celle qui va faire ressortir son message, qui fait qu'il va être entendu. Donc si on parle d'objectif, pour faire court, pour moi c'est ça. Après les ingrédients qu'il faut pour qu'elle réussisse, je pourrais y venir après. Mais voilà, une bonne stratégie d'influence, c'est la stratégie qui fait que le message est entendu. Alors sur la réponse à cette question, moi j'ai vu un chiffre passer que je trouvais intéressant. Je l'ai plus exactement, mais en substance, c'est 50% du succès d'une campagne de communication ou de publicité dépend de la créativité. Et pour moi, l'influence marketing déroge pas à la règle. C'est-à-dire que, comme le disait Cindy, et même je dirais déroge encore moins à la règle, puisque aujourd'hui on est soumis à tellement de messages sur les réseaux sociaux, même comparativement à la télé ou à la presse ou à la radio. Il y a encore, pour émerger parmi l'ensemble de ces messages, il fallait une campagne qu'on retienne et donc une campagne créative. Et parfois, comme on est sur le digital, on a tendance à laisser un petit peu tomber la créativité, et ça c'était une erreur parce que c'est finalement la mécanique d'activation des influenceurs qui fait le succès d'une campagne d'influence. Et donc c'est la créativité, c'est pour moi une des raisons du succès. Et puis évidemment la data, puisqu'on est sur un métier où on est capable, on a l'opportunité, ce serait dommage de pas le faire, de récupérer énormément de données. Et là c'est pas Cindy qui va me contredire, puisque tous les deux on travaille sur des outils qui nous permettent de récupérer ces données-là, et la data est extrêmement importante pour prendre des bonnes décisions. On l'a tous vu aujourd'hui quand on a un influenceur qui affiche 1 million d'abonnés. Est-ce que c'est vraiment 1 million de vrais abonnés? Est-ce que ces 1 million d'abonnés sont des abonnés qui sont ma cible finalement en tant que marque? Est-ce que ce sont des abonnés qui sont engagés? Et donc pour moi, dans cette recette, il faut créativité et data.